Kadi, comment tu as pu nous faire ça? On vous demande pardon. Pardon, Fabiola. Pardon, Cheikh. Je suis désolée. En fait, c'est pas votre bébé. Quoi? C'est ce qu'on va voir. Tu voudrais que tu sois la marraine de ce bébé. Et ça, c'est quel amour encore entre vous deux? C'est bizarre, je n'arrive pas à lui en vouloir. C'est ça. Elle va te planter un gros couteau dans le dos. Pourquoi tu dis ça? Elle n'était pas obligée de venir me voir. C'est ce que je veux te faire comprendre. Kadi veut profiter encore de toi. Tu es jalouse parce que c'est moi la marraine. Qui? Moi-même. Je suis déjà la marraine de Papou. Ça me suffit. Depuis quand? Au fait, je venais te dire que mon nouveau copain m'a invité à aller à Koudougou. À Koudougou? On part ce soir et on revient demain. Koudougou, c'est pas loin. Vous pouvez revenir le même soir. Là, ça va dépendre de ce qu'on va faire là-bas. Tu aimes trop ça. Et puis, depuis quand tu as déjà un nouveau copain? Au fait, il était déjà sur la liste d'attente. Et tu as juste validé sa candidature. C'est ça même. Maya, tu es incorrigible. Donc, tu veux que je reste seule à me lamenter, quoi? Je n'ai pas dit ça. Mais tu devrais prendre le temps de réfléchir un peu et de faire un point avec ta vie. De faire un point avec moi-même. Genre, je m'assois et puis je me parle à moi-même. Maya, ça va? Oui, ça va. Et toi, Maya? Moi aussi, ça va. Merci, Maya. Donc, tu es là? Oui, je suis calée. Tu es trop bête. Et mon nouveau chéri a acheté une voiture. Et il veut qu'on aille l'essayer sur la route de Koudougou. Il va profiter pour montrer sa voiture à ses parents. Tu es sûre que c'est pas toi qui veux présenter à ses parents? Non, c'est trop tôt. Peut-être qu'il va me présenter comme sa copilote. C'est ça. Il y a quoi? Ça tombe bien. Tu vas en profiter pour rechercher les parents de Papou. Ils sont à Koudougou. Ah, je ne veux pas faire ça. Je te rappelle que tu es la marraine de Papou. Comment je trouve sa famille? Papou dit que son oncle Barthélemy est agent de sécurité. Vigile. Cause un peu avec lui pour avoir des détails. Ça, c'est pas gagné. Parce que l'enfant, là, il déteste parler de sa famille. Au fait, tu me le présentes quand? L'oncle Barthélemy. Non, ton copain. Dès qu'on revient de Koudougou. Promis. Tiens, la carte du docteur Phil.
Tu as lu ces nouvelles? On s'est rencontrés par hasard dans un magasin l'autre soir. Quoi? Par hasard. J'ai su. Je te remercie d'avoir aidé ma nièce à trouver du travail. Notre nièce. Mais voilà que tu reviens à de meilleurs sentiments. Tant mieux. Ben, tu sais, si ton problème est mon problème, ta famille est ma famille. Ok. Du coup, ma nièce est ta nièce. Et du même coup, ta femme est ma femme. Tu es bête. Je vais te casser la tête. Salaud. Mais tu sais quoi, Ricardo est un très bon ami à moi. Je crois qu'il va la garder dans sa boîte si vraiment elle est compétente. Moi, j'ai entendu dire que la vraie compétence d'une fille, c'est quand elle est jolie. Oui, mais pas tout le temps. Parfois, ça peut passer, mais si elle compte sur ça pour faire carrière, on sait comment ça finit. Bah écoute, chacun gagne sa vie comme il peut, hein. À la sueur de son front. Ou à la sueur de ses cuisses. Bon, en attendant, ton Ricardo et toi, si vous voulez vous amuser avec ma petite Oumi, ça va nifler. Ça va nifler. Tu vas faire quoi? Hein? Toi, les petits malfrats t'ont enlevé ici. Tu ne pleurais pas dans mon oreille? Faut essayer, voir. Tu t'en vas? Tu as vu l'heure? J'ai une copine qui devait passer me chercher, mais son téléphone ne passe pas. Tu veux que je te dépose quelque part? Ou plutôt, viens, on va se faire inviter à prendre un verre. Par un homme? Fabiola. Écoute, la vie est courte. Il faut savoir s'amuser un peu. Salut là, comment va? Bonne arrivée. Je me suis permise d'inviter Eva. Ben, c'est une bonne idée. N'est-ce pas, Yuri? Magnifique idée pour une si magnifique personne. Je croyais que tu avais un rendez-vous gala. C'est le cas. Mon mari est mon pointeur. Hey, on peut partager? Non, c'est un petit secret entre femmes. Yol, je parie que Eva est en train de dire des choses sexy sur toi. C'est vrai? Bon, chérie, je crois qu'on va s'en aller. Hein. Bon, les amis, nous, on va vous fausser compagnie. Je peux ramener cette charmante personne? Bien sûr, mais tu profiteras à connaître là où elle habite. Oh non, c'est juste pour rester un peu plus en compagnie. Chérie? Allez, chérie. Allez, cher ami. Allez. Ciao, bonne soirée à vous.
Je croyais que tu étais fâché contre Yul. C'est toi qui l'as roulé? Si toi tu n'es pas fâché, pourquoi je vais acheter ta bagarre? En tout cas, tu lui as fait un grand cadeau ce soir. Ah bon? Juste boire un verre avec lui? Non. Tu lui as présenté Eva. Tu n'as pas remarqué comment Yul l'a dévoré des yeux? Gare à lui. Il va peut-être un bon cadeau comme un cadeau empoisonné. Ah bon? Tonton l'ami! Je vous ai fait une surprise, hein? Ah, ça c'est sûr. Une très bonne surprise. Bonne arrivée. Mon ami, Merci, merci, merci. je suis très contente de te voir. Merci, ma fille. Hé. Tu viens juste d'arriver alors? Ça fait plus de 2 heures que je suis là. Sam, et pourquoi c'est maintenant que tu apportes l'eau de l'étranger? Sam ne voulait même pas me laisser rentrer dans la maison. Ah bon? Et Sam, pourquoi? Bon, en fait, comme vous n'avez rien dit en sortant là-haut, Ah bon? Je n'ai rien dit, mais je ne savais pas que tonton Lamine était en route. c'est pour ça que je lui ai dit de vous appeler d'abord. Sam, tonton Lamine est ici chez lui. Attends, c'est quoi ces manières-là? Laisse tomber. C'est pas moi de ça, c'est l'essentiel. J'espère voir ma chérie Maya. Tu la verras demain. Inch'Allah. Ça va ici? Oh, tonton, on se défend comme on peut. Hein? Et la famille au Mali? Ça va, tout le monde vous salue. Et mes tantis? Tes tantes, elles sont posées là-bas. Tonton, faut pas parler comme ça de mes mamans. Qu'est-ce que tu veux, ma fille? Elles sont fatiguées. Tout le temps, oui, mon dos me fait mal. Oui, mon genou me fait mal. Elles sont posées là-bas comme des sacs de pommes de terre. Et toi, tu as su rester jeune. L'homme et la femme, c'est pas la même chose. Il n'y a pas de l'accouchement. Alors, tu as combien d'enfants en tout? En tout, je ne sais pas. Mais disons, la première a fait 7. La deuxième, la plus jeune, enfin, la moins vieille a fait 5. 12. Oui, c'est trop. Oh, je ne sais pas des... Inch'Allah, toi aussi tu vas faire tes enfants, ma fille. Je sais que ça viendra. Dieu t'entende. Bon, je vous laisse causer entre hommes. Tout à l'heure. À bientôt, ma fille. Tonton Lamine. Cheikh, qu'est-ce qui t'a pris de me mettre la honte comme ça? Tonton Lamine, je demande pardon. Je ne savais pas. Je n'ai pas fait exprès. On m'a pris comme un petit voleur. Mais j'étais en prison. Je n'ai jamais connu pareille honte de ma vie. Tonton, pardon. Pardon. Si je savais que tu étais un trafiquant de faux billets, je n'allais jamais prendre ton argent. Tonton, je ne suis pas un trafiquant. Hein? En fait, j'ai fait un deal et mon partenaire d'affaires m'a remis ces billets-là. Je ne savais pas que c'était des faux billets, sinon je n'allais jamais te les donner. Ma chance dans cette malchance, c'est d'avoir vu Maya. Cette petite est un ange. Sans elle, je serais toujours en prison. Tonton, je suis désolé. Tu sais que mon ami Yul, là, il a failli se faire tuer à cause de ça. Ah bon? Oui, on lui a tiré dessus. Avec un fusil? Non, avec un pistolet. Hein? Il a eu de la chance. Subhanallah. Donc pour moi, ça vaut mieux. Ah, quelque chose m'a l'air bon. J'ai rencontré un ami d'enfance en prison là-bas. Un très bon ami d'enfance. On a beaucoup causé. On riait tout le temps dans la cellule. Les gardiens même croyaient qu'on était devenus fous. Mais lui, il est toujours là-bas. Ouais.
J'ai cru que tonton Lamine allait m'étrangler. Il a bon cœur. Et puis, tu ne l'as pas fait exprès. Oui, mais... hein, être humilié de la sorte à son âge. Il faut que je trouve un moyen de me rattraper avec lui. Si ça peut te dépanner, je peux t'avancer de l'argent. On a de la liquidité en ce moment en agence. Tu es un ange. Mais c'est un prêt, hein? C'est pas mon argent. Ok. Hein? Mais attendez un peu. Si d'ici le moment de son départ, je suis toujours coincé, tu me feras le prêt. Avec des intérêts? Bien sûr. Allez, viens là que je paye mes intérêts. Pas comme ça! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries comme ça? Quoi, papou? Oui! Mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe, Fabien? Y'a quoi? Y'a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Papou. Papou. C'est fini? Non. Respire encore. Il a une crise, il faut l'amener voir un médecin. La voisine est docteur. Ah bon? Oui. Tu es sûr? Oui. Allons la chercher. Ne t'inquiète pas, il s'en sortira. J'ai déjà vu un cas comme ça. Attends, tu es sûr que c'est un vrai docteur? Elle dure, hein? Oui, je suis un vrai médecin. Comment il va? Plus de peur que de mal. Il fait une crise d'apoplexie. Apoplexie? C'est quoi ça en gros? C'est une crise qui se caractérise par un arrêt de l'activité du cerveau, entraînant une perte de connaissance. Mais il va s'en remettre. Là, il dort. Il ne va pas mourir. Non, rassurez-vous. Demain, il faudra juste l'amener à mon cabinet pour des examens sanguins. C'est vrai que sa mère aussi est morte dans des conditions bizarres. Subhanallah. Plus de peur que de mal. Heureusement, j'ai eu la peur de ma vie. Toi aussi, ça t'apprendra hein, à prendre l'enfant des gens sans connaître ses antécédents. Qu'est-ce que ça veut dire, Cheikh? Hey, c'est la vérité. Moi, j'étais réticent à garder cet enfant à cause de tout ça. À cause de tout, quoi? C'est maman même qui avait raison. Surtout quand on lui a parlé d'adopter un enfant. Imagine s'il était vraiment décédé. Cheikh, tu m'étonnes des... Ma chérie, soyons lucides. Tu m'as dit que son père est décédé de façon bizarre, non? Ensuite, c'est sa mère qui a suivi. Maintenant, c'est le petit qui se lève avec des crises bizarres dans la nuit. Ça n'a rien de bizarre. La voisine docteur a dit qu'il souffre d'apoplexie. Depuis que toi, tu routes ta bosse là, hein? Tu connais quelqu'un autour de toi qui souffre de l'apoplexie? Ça, c'est une maladie quand même bizarre. Cheikh, vraiment, tu me déçois? Tu ne veux pas élever l'enfant de quelqu'un. Ça, je peux comprendre. Que tu manques de compassion pour un petit garçon orphelin et de surcroît malade. Excuse-moi, chérie. En fait, les mots ont dépassé ma pensée. On va s'occuper du petit, tu vas voir, ça va aller. Hein? Mais je vais m'occuper de toi ce soir. Ne me touche pas, s'il te plaît.
dois le rhabiller. Alors? Rien de bien méchant a priori. Mais nous allons le garder en observation. Le garder? Oui, madame. Mais ne vous inquiétez pas. C'est juste le temps de faire quelques examens nécessaires. Il pourrait sortir demain ou après-demain, si tout va bien. Si tout va bien. Détendez-vous, madame. Il va s'en sortir. En fait, c'est mon fils adoptif. Sa mère est décédée il y a quelques semaines. Ah, de quoi est-elle décédée? Je ne sais vraiment pas. Je crois l'avoir entendu parler d'insuffisance rénale. Je vois. Et son père, il est où? Lui aussi, il est décédé. Avant la mère. Mais j'ignore de quoi. Il aurait été intéressant si nous pouvions avoir leurs dossiers médicaux à tous les deux. Je vais aller chercher ceux de sa mère. Quant au père, en fait, je ne l'ai pas connu. Vous pouvez venir dans mon bureau, s'il vous plaît? Nous allons garder le petit en observation. Vous lui mettrez la perfusion avec les produits suivants. Ok. Et on lui fera les prélèvements à quel moment? Demain matin à juin. Pour l'instant, on va essayer de le remonter. D'accord. Pas de problème, entendu. Tu viens avec moi, mon petit? Vous pouvez aller avec elle. Merci beaucoup, docteur. Hey Oumi, quelle belle surprise. Tonton Cheikh. Écoute Oumi, je veux bien que tu sois ma nièce, mais ça me dérange que tu m'appelles tonton. Aïe. Pourquoi?